Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez sans doute dû voir dans le titre, c'est une vidéo quand même assez spéciale. Tout simplement, je suis allé en Chine pour les fêtes de fin d'année et j'en ai profité pour vous ramener quand même quelques souvenirs assez intéressants, je trouve, pour ceux qui sont un peu curieux et qui ont envie de savoir si le manga s'est très développé en Chine. Alors, de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu là-bas, le manga en Chine, c'est pas quelque chose de très populaire. Pour faire simple, t'as pas mal de personnes là-bas qui regardent des animés parce que c'est quand même assez facile d'accès, qui lisent des scans, je pense qu'il y en a quand même un peu, voire pas mal. Par contre, qui achètent des mangas papier, je pense qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Mais j'avais énormément de chance parce que dans la ville où j'étais, à côté du lieu où j'habitais, t'avais deux boutiques qui étaient plus ou moins spécialisées dans le manga. J'ai pensé à vous, je vous ai ramené pas mal de photos, mais la première des deux boutiques, c'était une librairie spécialisée dans les livres de jeunesse. Ça ressemblait clairement à un manga café en France, mais ça n'était pas vraiment un, puisque là-bas les livres sont principalement à l'achat. Tu peux acheter de la nourriture, mais tu peux aussi juste prendre les livres pour les lire. Et donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, ils ont principalement des grosses séries mainstream en France. Ils ont One Piece, ils ont Bleach, ils ont Naruto, ils ont Slam Dunk. Je crois qu'ils ont X de Clamp. Par contre, ils avaient à peu près que ça. Donc, ce qui veut dire que des mangas qui sont quand même assez connus en France, comme du Naoki Urasawa, même si c'est assez de niche, des mangas comme Yotsuba, comme Full Metal Alchemist, je pense pas qu'ils aient, même pour vous dire, je pense pas qu'ils aient l'Attaque des Titans en Chine. Et là aussi, j'ai un peu pensé à vous. Je vous ai ramené deux œuvres qui sont éditées en France, que je vous présenterai un peu par la suite, pour un peu faire le comparatif de tout ça. Et la deuxième boutique qui était centrée un peu sur le manga et l'animé à côté de chez moi, c'est quelque chose qui n'existe vraiment pas du tout en France, et par contre qui existe en Chine. C'est des boutiques qui sont centrées sur les goodies. Comme vous pouvez le voir, la boutique n'était pas très grande, mais on avait quand même pas mal de trucs à l'intérieur. On avait des figurines. Bon, généralement, ces figurines-là, tu peux les retrouver sur Wish à peu près au même prix où ils les vendent en Chine. Sinon, vraiment, c'était plein d'accessoires par-ci par-là. T'avais des posters, t'avais des gourdes, t'avais surtout, il y en avait pas mal aussi, des porte-clés. Et là aussi, je vous ai ramené quand même pas mal de petits trucs à vous présenter. Je vais garder ce que j'ai le plus apprécié acheter en Chine à la fin de la vidéo, mais je pense que comme vous l'attendez tous, alors du coup, quels sont les deux mangas que j'ai acheté tout d'abord? Alors ça, vous le connaissez forcément. Je pense que même les deux mangas, vous les connaissez forcément. J'ai acheté le premier volume du manga Hunter x Hunter en Chine, qui a la même couverture qu'en France. Et alors là, ils n'avaient pas le tome 1 malheureusement. C'est le deuxième volume du manga Inuyasha, donc Inuyasha aussi un très grand classique. Ici j'ai mon premier tome de Hunter x Hunter qui est sous emballage plastique, et quand on regarde l'un à côté de l'autre, c'est grosso modo la même chose. On regarde ce qu'il y a derrière la couverture, donc Hunter x Hunter. Alors je crois que c'est ça aussi derrière les tomes en France. Voilà, c'est à peu près la même chose, il n'y a pas une grande différence, c'est juste sur la couleur. Je vous laisse voir par vous-même à quel point les couvertures se ressemblent. Bon, on est d'accord, il y a des petites différences, mais rien d'extraordinaire non plus. Et avant de comparer la qualité d'édition des tomes, je vais vous dire le prix d'un manga chinois pour que vous puissiez un peu mettre en perspective, parce que bon, vous vous doutez bien que le manga chinois sera moins bien édité que le manga français, mais le tome 1 du manga Hunter x Hunter en Chine coûte 12 yuan. Ce qui veut dire, pour vous dire, 1 euro, c'est 7 yuan et demi, je crois que c'est 7 yuan 80 actuellement, tout frais compris, impression, livraison, distribution, plus la somme qu'on reverse à l'auteur, parce que je pense qu'ils ont quand même acheté les droits. Honnêtement, je pense pas que ce soit des mangas illégaux non plus, mais tout ça réuni, ça vaut 12 yuan, ce qui fait environ un peu moins de 2 euros. Ce qui fait, je crois, 1,80 €, 1,70 €. Donc, un manga comme ça, ça vaut 1,70 € qu'on compare au prix français. Je pense que vous vous en doutez. Forcément, quand on vend des mangas 1,70 €, tout frais compris, la qualité d'édition, d'impression, elle n'est pas vraiment la même, mais elle reste quand même clairement raisonnable. Je vous laisse regarder par vous-même, mais voilà. L'ancrage n'est pas incroyable. Clairement, comme je vous l'ai dit, c'est convenable, ça se lit, mais on sent qu'il y a quand même quelques défauts. Je vous laisse voir encore quelques planches avant d'attaquer la version française. Vraiment, c'est un problème de qualité d'impression parce qu'on sent que l'encre s'étale un peu. Par contre, ici, c'est l'édition française et vous pouvez voir que c'est tout de suite beaucoup plus net. Clairement, l'édition française est beaucoup mieux. Donc la qualité des mangas chinois est certes beaucoup moins bonne, mais au vu du rapport qualité-prix, je pense que c'est clairement excellent. Et le deuxième manga, Inuyasha, moi ça m'a fait littéralement mourir de rire. Je me suis dit quand j'ai vu le tome, forcément je le ramène en France celui-ci, parce que
même quand je le regarde maintenant, ça me perturbe. C'est des planches qui sont divisées en 4. Ça, c'est une planche ici. Ceci est une planche. Ceci est une planche. Et ceci est une planche. Donc, en une page de manga, t'as 4 pages d'un manga classique, on va dire. Je vous montre une autre page. Un tome comme ça coûte 20 yens, ce qui fait environ 3 euros. Un peu moins de 3 euros. Donc ça correspond à 4 tomes français. C'est pas vraiment comparable parce que c'est un grand format, oui, mais il rentre 4 fois plus de planches par page. Entre vous et moi, je comprends vraiment pourquoi ils ont fait ça, parce que quand tu vois même que certains éditeurs français passent de volume simple à volume double parce que ça revient moins cher à éditer, là le choix était assez simple. C'est soit ils éditaient des tomes comme ça, soit ils n'avaient jamais la série en Chine. Donc forcément, entre avoir peu ou avoir moins bien ou rien avoir, le choix est quand même assez vite fait. Ça, ce sont les 2 seuls mangas que j'ai achetés en Chine, parce que généralement les mangas en Chine sont déjà édités en France, et puisque c'est des séries quand même assez connues, je les possède déjà toutes. Donc on arrive maintenant, alors moi je trouve que c'est la phase la plus intéressante de la vidéo, parce que c'est des trucs on s'attendrait pas à les voir. Tout d'abord, on va parler artbook, parce que oui, ils ont des artbooks en Chine, et en plus de ça, ils ont des artbooks qui n'existent pas en France. Donc là-bas, comme les mangas, les artbooks sont moins chers qu'en France. Ils coûtent généralement, alors ici je les ai payés un 40 yens, ce qui fait environ 6 euros, l'autre 52 yens, ce qui fait yuan plutôt, parce que yen c'est japonais, 52 yens, ce qui fait environ 7-8 euros, et le dernier qui fait 50 yuan. Donc là aussi c'est dans le même ordre de prix. Et alors on va commencer avec, je pense, l'artbook qui est le plus particulier, parce que c'est pas vraiment un artbook. Alors ça l'est, c'est pas quelque chose qui existe en France, parce que je pense pas que ce soit très légal, même en Chine en fait ils s'en foutent un peu. C'est un artbook qui est en fait un recueil d'illustrations prises sur internet. Ça ressemble à ça, comme tout artbook classique, mais vous allez très vite le voir que les illustrations à l'intérieur sont pas des illustrations officielles. Voilà, vous le voyez par vous-même. Des fois vraiment il y a des très belles illustrations, mais bon, c'est pas des trucs, des dessins officiels. Celle-là est quand même assez belle, je trouve. Je veux dire plutôt celle-ci. Généralement, je pense que c'est des illustrations qui sont prises sur Pixiv. Donc après, est-ce qu'ils ont les droits ou pas? Je suis vraiment pas sûr, mais en Chine, c'est un peu l'anarchie des fois. Je vous laisse regarder par vous-même ce qu'on peut trouver dedans. Même on peut voir celle-ci, elle est quand même un peu pixelisée. Donc voilà, c'est une image prise qu'ils ont agrandie, mais bon, puisque la résolution n'était pas assez élevée, ça fait des pixels. Une petite dernière pour la route, donc généralement les illustrations sont quand même assez bien dessinées. Il y en a qui sont vraiment très très belles. Et voilà, grosso modo, il y a plein d'artistes différents à l'intérieur. Ensuite, clairement, un artbook dans le même délire, c'est l'artbook de Violet Evergarden. Alors pour vous dire, Violet Evergarden, le manga n'existe même pas. En fait, actuellement, Violet Evergarden, c'est un light novel. Donc voilà, à part s'ils prenaient les illustrations du light novel pour le mettre là-dedans, mais je pense que c'est pas le cas, puisque la plupart des illustrations, je vous laisse voir, ils mettent des exemples, sont comme ceci. Généralement les dessins dans un light novel sont en noir et blanc, et celui-ci je l'avais pas encore ouvert, donc je l'ouvre avec vous pour le découvrir justement avec vous. Mais Violet Evergarden, honnêtement pour moi c'était le meilleur animé de l'année où il sortait. J'ai vu le thriller du film qui va sortir je crois en mars 2020, et le film m'a l'air très très bien, mais c'est pas vraiment ce que j'attendais. L'illustration de base est pas très belle, mais la première image, elle, clairement, elle l'est. Ici, c'est comme l'artbook de Fate. C'est plein d'illustrations de plein d'auteurs différents. Et là, contrairement à l'artbook de Fate Grand Order, il y a plus de dessins qui sont pas ouf. Je vous montre encore quelques exemples. Après, en soi, l'artbook n'est pas décevant à mon sens. Ensuite, le dernier artbook, on attaquera ensuite sur les produits dérivés. Mais là, je pense que c'est un artbook original, ce qui veut dire que ce sont des dessins faits par le mangaka à l'origine du manga. Ce n'est autre que un artbook l'ère des cristaux, donc oui, ça n'existe pas non plus en France. On peut voir quelques exemples d'illustrations, et ça m'a l'air d'être fait par l'auteur. Déjà, le livre est en soi quand même assez beau, hein, il y a, je sais pas si vous pouvez le voir, mais attendez, je vous zoome, il y a un effet de brillant ici, c'est doré, donc c'est vraiment pas mal. On ouvre tout ça, et normalement si l'artbook répond à mes attentes, il n'y a là-dedans que des dessins de l'auteur. On ouvre tout ça doucement mais sûrement, mais oui, je pense que là-dedans c'est que des dessins
de l'auteur. Je vous laisse voir tout ça par vous-même. Mais voilà, de très très belles illustrations. On reconnaît clairement là le style de l'auteur. Voilà. Après là-dedans, il n'y a pas que des dessins. Il y en a pas mal, hein, clairement, mais vers la fin. Alors, attendez, on en arrive vers la fin. T'as des sketchs. T'as des... Attendez, hop là. Voilà. T'as des croquis. Et en soi, voilà, c'est normal vu la taille de l'artbook. Je pense qu'il y a plus d'une 60aine de pages. Il y en a beaucoup plus de 60 pages. En tout, l'artbook dispose de 121 pages que d'illustrations. Donc pas du tout déçu de cet artbook. Comme les trois autres, hein. Aucun des trois ne m'a en soi déçu. Ils sont tous, au vu du prix où je les ai payés, très très convenables. Là on en a terminé avec les livres. C'est vraiment des goodies. J'ai acheté ceci, donc c'est un coussin. Alors c'est pas vraiment un coussin, mais genre tu te mets à genoux dessus. Et voilà, c'était mignon je trouve, je me suis dit pourquoi pas l'acheter. J'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça drôle. Et en soi ça peut être utile, même si je suis pas sûr de l'utiliser. Je pense que vous avez reconnu le personnage dessus. C'est Saber, donc voilà, ceci, je le mets de côté. Ensuite dans le même univers que Fate, j'ai acheté, et là c'est encore plus utile que le coussin. C'est là-dedans. Attendez, je vous sors ça. Et là, vous allez voir, quand vous allez voir le truc, vous allez dire, mais en fait, ça sert littéralement à rien. Alors, oui, ça ne sert à rien. J'ai acheté 2 assiettes Fate. Donc, voilà, je vous les montre. Je les ai vues en boutique. Je me suis dit, elles sont quand même vachement belles. Je vais me les prendre. Donc, ça, c'était acheté avec un trépied comme ça. Donc, voilà, tu mets l'assiette sur les livres, donc peut-être que ça va me servir de décor, je ne sais pas. Et la dernière chose que j'ai acheté, et ça c'était un bordel pour les ramener en France, ce n'est autre que 2 peluches d'un manga qui me tient beaucoup à cœur. C'est des peluches Dango. Alors je pense que ceux qui ont regardé l'anime ont la référence, mais ça vient de l'anime Clannad. Donc ils sont quand même assez gros les Dango. Alors ça, je pense que je vais les mettre dans le décor parce que c'est quand même assez mignon. Comme ça, tranquillement derrière en arrière-plan. Ah, ça fait un peu... je crois que je vais les rapprocher un peu. Faut que je les rehausse un peu, mais je pense qu'on est pas mal là. Donc 2 peluches Dango que j'ai dû transporter avec moi parce que elles étaient trop grosses pour les valises. Pour ceux qui n'ont pas la référence, si je me trompe pas, et ça fait longtemps que j'ai pas regardé Clannad, les Dango apparaissent dans l'ending, en tout cas la chanson apparaît dans l'ending de Clannad, donc je vous mets un petit extrait. Et du coup la vidéo se termine ici, en tout cas j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Je te dis à la prochaine vidéo, salut.